Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le hold-up du siècle, Franchement, ce match-là, j'ai pas envie de dire que ce n'est pas mérité pour l'Atlético de Madrid parce que c'est le football. Malheureusement, le football, c'est comme ça. Tu peux mener pendant tout un match. Si tu ne concrétises pas tes occasions, bah, à un moment donné, si l'équipe adverse a une occasion de tuer le match et qu'il tue le match, bah, tu ne peux qu'en prendre qu'à toi-même à la fin du match. Le Barça a eu énormément d'occasions dans ce match. Le Barça a dominé quasiment tout le match. À la fin du match, la seule chose qu'on retient, c'est victoire de l'Atlético de Madrid 2-1 face au Barça à domicile. Le Barça jouait aujourd'hui à domicile et ils ont été battus par l'Atlético de Madrid dans un match qui n'a aucun sens. Ce match-là, je ne sais même pas comment le débriefer, tout simplement parce que tu ne peux pas venir et dire l'Atlético a mis en place un système tactique et qu'au final, ils ont attendu le Barça, ils ont attendu le bon moment, ils ont marqué un but, ensuite ils ont attendu complètement à la fin du match, ils ont mis leur deuxième but. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est du cholo. C'est du cholo, c'est le cholismo, c'est ça Simeone, c'est ça l'Atlético de Madrid depuis des années. C'est une équipe qui est capable de souffrir. C'est une équipe qui est capable de dire, mon gars, prends le ballon, fais-en ce que tu veux, fais ce que tu veux avec le ballon, c'est ton problème, tu ne vas pas marquer. Et même si tu marques, on peut également marquer. Et si on égalise, tu vas avoir également énormément de difficultés à marquer derrière. Et si on te met un deuxième but, tu vas souffrir. Là, le tactique de Cholo, c'est ça. C'est que, mon gars, prends le ballon, fais-en ce que tu veux, prends-le, fais 1 million de pourcents de possession de balle. Mais par contre, nous, on peut avoir une occasion et si on la met, mon gars, tu vas galérer à marquer derrière. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Barça qui a mis le premier but. Et quand le Barça a mis un premier but, et ça, ce n'est pas que le Barça, de façon générale, quand une équipe met le premier but face à l'Atlético de Madrid, très souvent, c'est l'Atlético de Madrid qui souffre énormément parce que c'est une équipe qui est capable de marquer et ensuite défendre. Mais par contre, quand tu mets un but et que derrière, c'est eux qui doivent aller mettre un but, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la première mi-temps, très honnêtement, moi je me suis dit, ce match-là est totalement terminé. Tout simplement parce que la démonstration du Barça dans cette première mi-temps, c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement spectaculaire. Ils ont réussi à sortir complètement l'Atlético de Madrid de son match. Ils ont réussi à les bousculer avec un pressing de malade mental. Et l'Atlético de Madrid, ils n'ont rien pu faire, même pas un tir. Je parle même pas de tir, ils n'ont même pas eu d'occasion. Je me rappelle même pas d'une occasion où l'Atlético est sorti de leur partie de terrain et qu'ils ont eu une construction devant le but du Barça. Il n'y en a pas eu. Ils n'ont pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de tir. La première mi-temps du Barça, c'est à enseigner pour toutes les équipes qui jouent contre l'Atlético de Madrid. Ils ont réussi à étouffer l'Atlético de Madrid et personnellement, j'étais tout simplement dégoûté parce que quand j'ai vu cette première partie, cette première mi-temps du Barça et cette première mi-temps surtout de l'Atlético de Madrid, j'ai commencé à envoyer des messages à mes potes en leur disant que cette équipe d'Atlético, c'est des grosses merdes. Tout simplement parce qu'à chaque fois, ils sont dans une très bonne dynamique. Et arrivés face au Barça, ils baissent tout simplement leurs pantalons et soit ils perdent, soit ils font match nul. Et la plupart du temps, ils perdent face au Barça. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu cette première mi-temps, je me suis dit encore l'Atlético de Madrid face au Barça. Ils sont sur une série de 11 victoires. Arrivés face au Barça, ils te font cette première mi-temps-là. Je me suis dit, ils vont ramasser encore. Soit ils vont prendre 2-0, 3-0, 4-0, j'en sais rien. Mais je me suis tout simplement dit qu'ils vont perdre ce match-là. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est tout simplement un sketch. Moi, j'arrive pas à expliquer le fait que tu fasses une première mi-temps aussi dégueulasse, aussi nulle, aussi catastrophique et que derrière, tu arrives à marquer le but d'égalisation et tu arrives à mettre un but à la dernière seconde du temps réglementaire, enfin du temps additionnel. C'est tout simplement du cholismo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, tu ne peux pas expliquer ça, tu ne peux pas dire victoire méritée de l'Atlético, ils ont dominé le match, ils ont profité des failles du Barça. Non, ils ont joué leur jeu, le Barça a joué son football, au final c'est eux qui gagnent, c'est tout. Là tu vas juste dire franchement félicitations à Simeone, c'est lui qui a raison. J'ai entendu tout à l'heure Omar Da Fonseca dire que il n'aime pas trop le jeu de l'Atlético de Madrid, tout simplement parce que ce n'est pas beau à voir et qu'ils ont des joueurs pour
faire un beau football, pour jouer, pour faire quelque chose de plus beau, quelque chose de plus joli à voir à la télé. Mais au final, quand ça gagne, je suis désolé, mais c'est l'entraîneur qui a raison. C'est l'entraîneur qui a raison. Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais au final, il a mis en place son système. Et à la fin du match, la seule chose qu'on va retenir, c'est victoire de l'Atlético de Madrid à l'extérieur face au Barça. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel match. On ne peut pas dire que c'est un match milieu de saison qui ne sert à rien, il n'y a pas d'enjeu. Non, là, on était sur un match où le Barça avait 38 points, l'Atlético avait 38 points et c'était le match de la première place, c'était tout simplement le match de qui va finir première à la fin de cette première partie de saison, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre. Parce que là, il n'y a plus de match, hein. Là c'est fini. Là, l'Atlético de Madrid est premier à la fin de cette première partie de saison, quel que soit ce qu'on a pu voir en début de saison, le meilleur Barça des 10 dernières années, le pire Real des 10 dernières années. L'Atlético, on les avait complètement oubliés. L'Atlético, ils sont où? Oh, on ne sait pas. Ils sont 10e, 11e, 7e, 8e, 5e, 4e. On ne savait même pas. Moi, je ne regardais même plus l'Atlético de Madrid, pour ne pas vous mentir. Et je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul. L'Atlético, on ne les regardait même pas. On ne savait pas où est-ce qu'ils sont. Ah, ils sont peut-être 15e, peut-être 20e, peut-être 7e, j'en sais rien. On ne regardait même pas. Moi, quand je regardais le tableau de la Liga, je regardais Real, Barça. Et ensuite, je regardais en bas un peu qui va être relégué et tout. L'Atlético, on les avait complètement oubliés dans la course au titre. Et au final, quelle équipe va arriver première à la fin de cette première partie de saison? Bah, c'est l'Atlético de Madrid. Quel que soit ce qui a pu se passer, quel que soit ce qu'on a pu dire, c'est tout simplement un hold-up pour le match d'aujourd'hui. C'est un hold-up, on va pas se mentir. Quand tu vois ce match-là, quand tu vois les statistiques de ce match et qu'on te montre pas le score du match, on te montre uniquement les statistiques du match, bah, tu vas te dire le match est terminé 3-0 pour le Barça ou 4-0. Au final, non, c'est eux qui ont gagné. Donc, c'est un hold-up pour ce match, mais en plus de ça, c'est un hold-up pour cette première partie de saison. Les gars, je suis désolé, mais s'il y en a un parmi vous qui va me dire qu'il avait vu l'Atlético de Madrid finir première à la fin de cette première partie de saison, je suis désolé, mais c'est totalement faux, les gars, c'est faux. Personne ne les voyait venir. Personne ne les voyait venir. Et là, ils sont premiers. Et le pire, c'est qu'ils sont premiers avec un match de retard sur le Barça. Ils ont à égalité de match avec le Real, bien sûr, si le Real joue demain, mais ils ont un match de retard sur le Barça. Ce qui veut dire qu'actuellement, ils ont 3 points d'avance sur le Barça. Et s'ils gagnent leur match en retard, ils ont tout simplement 6 points d'avance sur... Est-ce que je raconte des conneries ou pas? Oui, c'est ça, 6 points d'avance sur le Barça. Et le Real, actuellement, avant de jouer demain, on a 1 point de retard sur le Barça. Et si on gagne nos 2 matchs, on a 5 points d'avance sur le Barça. Donc là, on arrive au mois de janvier. Si l'Atlético gagne son match en retard et que si le Real... il y a beaucoup de si, hein. Même moi, je me rends compte en le disant. Mais si le Real gagne ses 2 matchs et que l'Atlético gagne son match de retard, on va se retrouver avec un tableau. Atlético premier avec 44 points, le Real deuxième avec 43 points et le Barça troisième avec 38 points. Vous imaginez ça, les gars, la dinguerie? Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Parce qu'on parle du meilleur Barça d'après les Catalans des 10 dernières années et le pire Real des 10 dernières années. Atlético, on ne sait pas. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est le même? On ne sait pas. C'est l'Atlético de Madrid. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est l'Atlético de Madrid. Donc les gars, dinguerie, franchement. Après, du côté du Barça, bien sûr, l'absence de Yamal. Je ne sais même pas si on peut dire que l'absence de Yamal fait mal. Certes, c'est un très grand joueur. Son absence va faire mal, c'est logique. Mais dans ce match-là, je suis désolé, mais le Barça a dominé le match. Après, en termes de concrétisation des occasions, peut-être que si Yamal était là, peut-être il y aurait eu beaucoup plus de buts, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la production du jeu, le Barça, pour moi, était au niveau. Leur premier mi-temps, c'est à enseigner. Je suis désolé. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu plus équilibré, mais toujours le Barça qui était quand même un peu plus présent. Et au final, c'est l'Atlético Madrid qui gagne. Donc Lamine Yamal, lui, encore un mois, heureusement pour le Barça qu'il y a la trêve, il y a les vacances, donc ça va leur faire du bien. Mais j'espère vraiment que Lamine Yamal, il va revenir pour le Barça, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Côté du Barça, on peut parler de Lewandowski qui commence à retomber un peu sur ses travers. Lewandowski qui a fait un très bon début de saison. Ça devient un peu compliqué là depuis un moment. Rafinha, toujours incroyable. Il n'y a rien à dire sur Rafinha.
incroyable joueur. Franchement, niveau ballon d'or, hein. Niveau ballon d'or, il faut le dire. Ce Rafinha-là, si le Barça prend la Liga et la Ligue des Champions, je suis désolé, mais il est très très bien placé pour être ballon d'or, même devant Yamal. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur joueur du Barça, c'est tout simplement Rafinha. Il n'y a même pas de débat. Je pense qu'il n'y a personne qui débat sur ça. Donc Lewandowski compliqué. Les autres joueurs que j'ai vus, bon, les supporters du Barça ne me tapez pas dessus, je vous donne juste mon avis. Pour moi, Gavi, c'est un peu compliqué. Gavi, c'est compliqué. Casado, aujourd'hui, c'était très très compliqué. Casado compliqué, Gavi très compliqué. Son retour au début du match, c'était pas mal. Il était présent, très engagé au début du match. Les 15-20 premières mi-temps, enfin premières minutes de la première mi-temps, c'était extrêmement intéressant. Mais après, au plus le match avançait, plus il coulait parce que niveau de forme, bah forcément, quand tu es absent pendant un an, quand tu reviens, c'est logique. Au début du match, tu vas être physiquement prêt. Et plus le match avance, plus physiquement, ça devient compliqué. Et forcément, ça se reflète sur tes performances sur le terrain et ça devient compliqué. Casado, de façon générale, c'est un très bon joueur qui a su montrer qu'il était au niveau pour jouer au Barça. Mais aujourd'hui, il était en difficulté. Donc, les joueurs... Ah, j'allais oublier, mais Baldé, sur la dernière occasion, il s'est fait fumer. Ah, il s'est fait laminer. Ça, c'était un désastre. C'était une boucherie. Il s'est fait laminer. Sur l'accélération là, il s'est fait bouffer. Bon, après, il a joué 90 minutes. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Mais il s'est fait laminer. L'accélération là qu'on lui a mis, il n'a pas pu la rattraper. C'est impossible. Impossible de rattraper ça. Donc, il s'est fait bouffer et centre, but 2-1 et défaite du Barça. Je ne vais pas vous mentir. Je vais le dire à la fin de la vidéo. Comme ça, pour l'instant, les supporters du Barça sont partis. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Merci. Enfin, on n'est pas premier. L'Atlético est devant. Certainement, ils seront premiers et s'ils gagnent également leur match en retard, ils seront encore plus en avance. Mais moi, je préfère que l'Atlético soit premier que le Barça. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On le dit entre nous, ça fait plaisir. Bon, bref, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi tout dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain.